Enseignement 0. Onjikuden, en japonais. Sur le bouddhisme leçon 5. Le Sutra du Lotus Tokyo Module herméneutique partie 1. Les enseignements non essentiels ou provisoires. Onmon, en japonais l'assemblée du Pico Vautour, et de l'aigle CHAPITRE1. Introduction. Cho, en japonais c'est la revue des troupes. Dans une grande fresque métaphorique, qui a pour cadre l'univers, le Bouddha réunit autour de lui les 4 sortes de croyants, divinités bouddhiques et êtres non humains, 80 000. Après cette revue des troupes, l'ainsi venu va révéler la vérité. Chapitre 2. Moyens opportuns, ou ruses de la raison bouddhique, Oben. En japonais le Bouddha révèle, enfin, la vérité inégalée. Cette vérité, c'est que la sagesse des Bouddhas est incommensurable, et qu'elle ne peut être comprise et partagée que par le Bouddha, et que tous les êtres vivants peuvent atteindre la bodhéité, et que, in fine, ça est la terre des Bouddhas. Les Bouddhas vivent sur cette terre ça. Chapitre 3. Prophétie et analogie. Iu. En japonais le Bouddha prédit l'atteinte de la bodhéité à Shariputra. Shakyamuni explique qu'il enseigne en fonction de la capacité des gens. Le Tathagata nous enseigne qu'il n'y a plus 3 véhicules, mais un seul véhicule. Ce véhicule suprême est le Sutra du Lotus. Chapitre 4. Foi et compréhension. Change. En japonais Mahakashyapa et 3 autres disciples d'un certain âge, dansèrent à l'annonce de l'atteinte de la bodhéité future de Shariputra. Shariotsu. En japonais, recourant à la parabole de l'homme riche, et de son enfant pauvre et longtemps éloigné de lui, le Bouddha nous fait savoir que tel un maître, il amène ses disciples à un enseignement supérieur, tel un souverain, il les protège, tel un parent, il pourvoit à leur subsistance. Chapitre 5. La parabole des herbes médicinales Yakuzogu. En japonais recourant à la parabole des herbes médicinales, l'ainsi venu nous enseigne que ses disciples bénéficient des bienfaits de son dharma, peu importe leur capacité, leur personnalité. Cependant chacun d'eux en profite, suivant ses besoins et facultés. Chapitre 6. La prophétie de l'éveil délivrée à 4 disciples. Jokyo. En japonais le Bouddha prédit l'atteinte de la bodhéité dans le futur pour 4 de ses 10 disciples majeurs. Ce sont Mahakashyapa, Subhuti, Mahakatyayana, Maudgalyayana. Chapitre 7. La parabole de la cité illusoire et Jamanantigi, Kenjwaya. En japonais l'ainsi venu, Shakyamuni révèle qu'il a atteint la bodhéité au cours d'une époque lointaine dite Sanzen Jintango grâce à sa foi et pratique du Sutra du Lotus, lorsqu'il était le 16e et dernier fils du roi Mabishinana Unanan, roi ou chef, en Baoulé, une langue nationale ivoirienne, et qu'il s'appelait Bahakassien, le Benjamin, en Baoulé. Après être devenu Bouddha, il s'est mis à enseigner le Sutra du Lotus. Recourant à la parabole de la cité illusoire, le Bouddha, ici, appelé Jamanantigi, guide, en langue nationale ivoirienne dite Malinké, proclame la supériorité du Sutra du Lotus sur tous les enseignements précédents, et nous enseigne que l'atteinte de la bodhéité est semblable à un parcours du combattant. Chapitre 8. La prophétie de l'illumination. Pour Purna et 500 disciples, Goyakudezo. En japonais est le Bouddha prédit l'atteinte de la bodhéité future pour Purna et 500 autres disciples. L'ainsi venu Shakyamuni, au travers de la parole du joyau cousu dans la doublure du vêtement, disqualifie le Tadara, en tant qu'une sagesse partielle et promeut la recherche de la sagesse véritable, totale, qui n'est possible que par le biais du Sutra du Lotus. Chapitre 9. Prophétie aux moines et aux disciples confirmés, Ninko. En japonais Nanda, Raula, et 2000 personnes parmi les disciples auditeurs aussi bien moines que laïcs reçoivent, à la suite de leur demande, une prophétie d'atteinte de la bodhéité par le Bouddha. Chapitre 10. Le maître de la loi, Zi. En japonais le Bouddha, en tant que maître de la loi, expose les bienfaits et mérites liés au Sutra du Lotus. L'ainsi venu fait l'éloge des pratiquants du Sutra du Lotus à l'air très troublé de Mapo. Le Tathagata prédit l'atteinte de la bodhéité à tous ceux qui liront, reciteront, exposeront ne serait-ce qu'un verset du Sutra du Lotus. La cérémonie dans les airs chapitre 11. L'apparition de la tour au trésor, Kenoto, en japonais alors que le Bouddha Shakyamuni prêchait une tour magnifique ornée de 7 trésors, or, argent, lapis-lazuli, nacre, agate, perles et cornaline, émerge de terre, et reste suspendu à mi-hauteur dans les airs. Le Bouddha Tao, main trésor, en français, Prabhudaratna en sanskrit, le propriétaire et maître de ces tours apparaît. L'ainsi venu Tao certifie la véracité du Dharma de Shakyamuni. Par la suite, il invite Shakyamuni à prendre place à ses côtés. La cérémonie dans les airs peut dès lors commencer. Le Bouddha, conforté non seulement par la certification de l'authenticité de son enseignement par le Bouddha Tao, mais aussi par la marque d'estime manifestée à son égard par l'ainsi venu de la terre de pureté, peut dès lors lancer officiellement le mouvement universel de Kosen Rufu. Chapitre 12. Princesse aux oies de Devadatta. En japonais le Bouddha raconte qu'au cours de nombreuses de ses vies antérieures,
Il était un roi appelé Soussoudan ou Massa, roi ou chef, chez les Malinké, une communauté ethnique ivoirienne et disparate d'Afrique de l'Ouest, qui fut au service d'un sage nommé Adjita ou Tchekourba, vieux sage. En Malinké, n'est rien d'autre que Devadatta encore appelé Bayofoué, sorcier malveillant en Baoulé, qui lui enseignait le sutra du lotus. En retour de ce qu'il a été un bon ami pour lui, Devadatta atteindra, après être passé dans l'enfer à Vichy, la bodéité sous le nom de souverain céleste, Tenno, en japonais. Grâce aux enseignements de Mandjosieri, la princesse Ozwa, fille du roi dragon ou du Bossagnon Sagara, atteignit la bodéité. Face à l'incrédulité de l'Assemblée née de la croyance aux 5 obstacles et 3 obéissances, qui empêchaient les femmes de devenir Bouddha, dans les enseignements antélotusiques, le Bouddha est obligé de certifier cette atteinte de la bodéité par une femme. Ainsi les femmes, dorénavant, pouvaient devenir Bouddha. À toutes fins utiles, Ozwa et Bossagnon sont des noms bété. Le bété est à la fois une langue et une ethnie ivoirienne. Ozwa est un prénom féminin, qui provient de Oziwa renvoyant à celle qui est au-dessus de tous et de toutes. Par conséquent Ozwa est la femme battante, la femme qui a vaincu le plafond de verre, la femme qui met bas tous les masques. Bossagnon, quant à lui, renvoie, originellement à l'homme qui enlève, met fin à la guerre. Par conséquent, s'il met fin à la guerre, c'est pour donner la paix. Ceci expliquant cela, le Bossagnon est un homme de paix, un adepte de la bonne gouvernance. Chapitre 13. Exhortation à la persévérance, Kanji. En japonais elle appelle la candidature lancée par le Bouddha au chapitre 11 précité. Les disciples du Bouddha répondent par l'affirmative. Ces disciples le rassurent qu'à l'air très troublé de Mapo, ils propageront la loi bouddhique, et qu'en dépit des difficultés qu'ils rencontreront, injures, malédictions, attaques au bâton, sabre, leur foi dans le sutra du lotus demeura ferme, quoi qu'il soit banni et encore banni. Chapitre 14. Les pratiques paisibles en Rakujyo. En japonais le Bouddha expose les 4 méthodes ou pratiques que doivent observer les disciples de l'Ainsi venu. Ces 4 pratiques sont parole paisible, acte paisible, pensée paisible, veille paisible. L'Ainsi venu, au travers de la parole du joyau caché dans la coiffe, révèle qu'il a professé de nombreux enseignements à l'objet de préparer ses disciples à la compréhension du véritable Dharma, qu'il expose finalement. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok, ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vele. Pour les liens de ces chaînes voir ma biblio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.